Salut! On se retrouve pour la deuxième partie de mes lectures récentes. Je vous ai fait une première partie sur les mangas, je vous mettrai en barre d'infos tout ça. Et aujourd'hui on va parler de tout ce qui n'était pas manga quoi, mais toujours dans le domaine de la bande dessinée. La lumière est certainement un peu horrible parce que il fait nuit dehors et j'ai fait ce que j'ai pu. Donc voilà, tant pis pour vous. Et on commence avec Le Prince et la Couturière. Le Prince et la Couturière, c'est une BD que j'ai lue parce que j'ai entendu énormément d'excellents retours sur cette œuvre. Vraiment j'ai l'impression que tout le monde l'a lue et forcément au bout d'un moment ça a attisé ma curiosité. On suit la relation entre une couturière et un prince, mais ce prince a une vie un petit peu particulière puisqu'il a une sorte de deuxième vie secrète où en dehors de ses fonctions de prince, il aime enfiler des robes et se travestir en quelque sorte. Et donc c'est donc cette relation entre ce prince héritier et cette petite couturière qui va lui permettre d'évoluer, d'avancer et de répondre en fait à son envie d'enfiler de belles tenues, de belles robes. C'est une histoire très touchante, j'ai trouvé que c'était une très belle relation qui était dépeinte entre ces deux personnages, mais aussi avec les autres personnages qui les entourent, parce que forcément la question du regard des autres va être une question centrale, surtout quand on est prince héritier. Et vraiment j'ai trouvé ça très fin, très efficace. Ça parle de genre, de regard de la société et d'amour aussi, parce que c'est quand même une très belle relation qui est au centre de cette histoire. Et vraiment je recommande cette BD fois 1000. On enchaîne avec Résine, qui est aussi une BD que j'ai vu énormément passer. Vraiment j'ai vu beaucoup de très bons retours à son sujet. Donc dans ma phase de BD en janvier-février, je me suis lancée dans la lecture de Résine. C'est une BD en un seul volume si ça vous intéresse. On y suit une jeune femme qui a une particularité, en effet c'est une sorcière. On se place dans un univers médiéval, un peu fantastique on va dire. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que qui dit médiéval dit forcément chasse aux sorcières, le personnage est une sorcière, bref vous faites le calcul, ça va pas très bien se passer pour elle et pour ses collègues. Et en fait ce qui est très intéressant c'est qu'on nous parle d'un sujet dramatique hein, concrètement ces femmes qui se font brûler sur le bûcher pour avoir fait 3 pauvres petites potions magiques quoi. Et en même temps il y a vraiment une sorte de réappropriation de ces violences par le rire, c'est à dire que c'est presque comique quoi. L'autrice arrive vraiment à tourner ces situations dramatiques en quelque chose de drôle, de frais, de cocasse, et j'ai trouvé ça vraiment très fin, très efficace. Le dessin est un petit peu enfantin et hyper coloré, donc ça colle pas du tout à l'image en fait que cette image en fait d'un Moyen-Âge ultra violent et ultra glauque qui en plus n'est pas forcément représentatif de tout le Moyen-Âge, mais bon ça c'était un autre débat. Je trouve ça intéressant de voir une femme se réapproprier des violences qui touchent en fait les femmes et en faire quelque chose d'un peu plus drôle et en même temps touchant, prenant, enfin voilà, j'ai juste beaucoup aimé cette petite BD. Elle est vraiment pas très longue mais très efficace, très fun, j'ai beaucoup aimé quoi. J'ai ensuite lu Cet été-là. Alors ça aussi c'est une recommandation de Lucie, j'ai beaucoup de recommandations de Lucie quand il s'agit de BD. Merci Lucie. Voilà donc je lui fais confiance, j'ai commencé cette BD et comment vous dire que elle m'a dit oui ça parle de 2 adolescentes et de leur relation. Donc moi forcément je me fais un film dans ma tête, ça va être quelque chose de feel good, voilà très beau, très mignon. Non, pareil, c'est vraiment pas forcément très drôle, ça aborde des thématiques que je ne voyais pas forcément venir, sur la grossesse, sur la pression de la société sur les femmes qui sont enceintes et la façon de voir leur corps. En même temps il y a cette relation entre les 2 adolescentes qui en fait ce n'est pas une adolescence fantasmée, c'est à dire que quand on est adolescent, moi je trouve qu'on a tendance à avoir les idées très arrêtées sur certaines choses, avoir plein de préjugés sur des choses. Enfin, on expérimente en fait et on essaye de se faire nos propres opinions et parfois on est très dur sur certaines visions des choses et
Et ouais, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est vraiment une vision de d'adolescence qu'on ne voit pas souvent. En termes de style graphique, c'est sympa. C'est pas un coup de cœur non plus, mais j'ai trouvé ça très sympa. Et ouais, j'ai bien aimé cette BD. C'était pas dans toutes celles que je vais vous présenter, c'est pas ma préférée, mais vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Et puis c'est le genre de choses que, comme j'étais un petit peu décontenancée parce que je m'attendais pas forcément à un tel traitement, et j'ai mis du temps un petit peu à digérer ma lecture, et en y réfléchissant j'ai trouvé ça de plus en plus pertinent quoi. Donc voilà, une bonne lecture, pas ma préférée du lot mais une bonne lecture. J'avais plus de place sur ma carte mémoire, donc le cadrage a peut-être un petit peu changé, mais voilà. Donc j'étais en train de vous parler de la bande dessinée Le ciel pour conquête, qui a été une immense claque. Vraiment j'ai adoré cette lecture. Je l'ai vue un peu par hasard, toujours sur la story de Lucie, et vraiment j'ai juste adoré. On est au XVIe siècle si je dis pas de bêtises, on suit une jeune femme qui est brillante, intelligente, enfin voilà, quelqu'un qui pourrait vraiment faire progresser la société par ses idées, qui est vraiment très pertinente. Et en fait elle a un problème, ce problème est très simple, c'est une femme, voilà, tout simplement. Et donc en tant que femme, ce qu'elle devrait faire, c'est rester à sa place, se marier et se taire. Et donc forcément ça ne correspond pas forcément à ses ambitions, et elle va se heurter à cela très régulièrement. Ça va être très difficile pour elle, elle va subir des violences physiques et sexuelles, et voilà, c'est un récit qui vous met en colère en fait quand vous êtes en train de le lire, parce que même si on est au XVIe siècle et qu'aujourd'hui on est en 2023, en fait c'est forcément une œuvre qui fait écho à la situation de nombreuses femmes, et vraiment le seul frein en fait dans la vie de cette jeune femme, c'est d'en être une en fait, et le regard que la société porte sur ces femmes qui sont pourtant brillantes et pertinentes. Et vraiment ça m'a pris au trip quoi. C'est vraiment un récit très poignant, très cru, hein, je vous le dis tout de suite. Par contre il y a des scènes qui peuvent choquer je pense, voilà. Et en parallèle de cela se développe une relation avec la maîtresse de son mari, qui est une femme qu'il a ramenée d'un de ses voyages, puisque c'est un colon, forcément sinon c'est pas drôle. Et au départ c'est une relation un petit peu de rivalité, et en fait elles évoluent ensemble, et j'ai trouvé leur relation hyper intéressante. Le regard aussi de l'autrice sur cette femme qui se fait complètement balloter d'homme en homme, qui est considérée comme de la marchandise, est vraiment poignant et très dur quoi. Donc c'est vraiment pas une histoire facile, mais j'ai trouvé ça très pertinent, très intelligent, et vraiment bravo quoi. Ça m'a bluffé. Et d'ailleurs l'autrice avait fait un post sur son compte Instagram en anglais par contre, sur l'affaire Vives, et je l'avais trouvée tellement pertinente dans son propos, et vraiment je me retrouve à 100% dans sa vision du monde, en tout cas à travers cette BD et à travers ce post. Et vraiment j'ai vraiment envie de découvrir son travail, parce que ça a été un immense coup de cœur quoi. Allez, maintenant qu'on a parlé de choses tristes, on parle de lecture un peu plus fun. J'ai lu le tome 1 de Bergère guerrière, qui est une bande dessinée jeunesse dont j'entendais beaucoup de bien, et comme en fait j'ai deux nièces à qui j'ai envie de faire découvrir la BD, je me suis dit que c'était voilà, une BD qui pourrait peut-être leur plaire. On y suit des jeunes filles qui vivent dans un petit village où les hommes sont partis à la guerre, et donc les femmes ont dû apprendre à se débrouiller toutes seules. Et il y a un groupe de bergères guerrières qui s'est créé, et donc les petites filles qu'on suit vont devenir des bergères guerrières, voilà, tout simplement. C'est super mignon, c'est un beau dessin, c'est plein de valeurs plutôt positives autour des femmes, de la sororité. J'ai seulement lu le tome 1, donc j'ai pas des tonnes de choses à vous dire, mais je pense que c'est vraiment une chouette BD jeunesse, et je pense vraiment la prendre pour mes nièces. Et je vais aussi lire la suite parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai d'ailleurs le tome 2 qui traîne dans ma palle. Toujours dans un registre un petit peu plus feel good, positif, j'ai lu le webtoon Colossal. Alors comment vous dire, je suis la personne qui avait des préjugés sur le webtoon. J'avais seulement lu Lore Olympus parce que je trouvais ça graphiquement sympa.
mais j'ai lu le début, au final c'est pas non plus le plus grand coup de cœur de ma vie quoi, j'ai pas ressenti le besoin de suivre activement la série. Et bref, je suis pas hyper réceptive au format webtoon, mais j'ai tellement entendu du bien de Colossal et je trouve les autrices tellement cool et chouettes et intéressantes que je me suis dit bon, allez, on y va quoi. Et j'ai bien fait. J'ai vraiment bien fait parce que j'ai commencé à lire le webtoon au format numérique parce qu'il est dispo en numérique et maintenant il y a une édition papier qui est en train de sortir. Et en fait, j'ai commencé à lire un chapitre, 2 chapitres et puis j'ai fini par tout lire d'un coup. Et ça a été un gros coup de cœur. On y suit une jeune femme qui est une aristocrate, c'est-à-dire que voilà, c'est très un univers très lisse, très prout-prout, très rallye et soirée mondaine quoi. Et en fait elle a une passion qui colle pas trop en fait à l'ambiance petit four, champagne, tout ça. Elle, ce qu'elle aime c'est la muscu quoi. Et du coup c'est un peu compliqué d'assumer tout ça et elle se sent un peu en décalage avec cet univers là. Et donc c'est ça le point de départ de l'histoire et ça va permettre de développer des romances, de questionner le rapport au corps, enfin les premières relations amoureuses puisque c'est une adolescente. Et voilà, j'ai trouvé ça super bien, super marrant, super bien développé, super tout quoi. Et vraiment je suis trop contente d'avoir combattu mes préjugés sur le webtoon parce que j'ai juste dévoré cette histoire et vraiment je vous recommande de vous pencher sur la question. C'est gratuit en format numérique donc franchement c'est trop bête de passer à côté quoi. Et j'ai tellement aimé que j'achète au format papier parce que je pense que c'est quand même très important de soutenir les autrices. Et voilà, ouais, c'est vraiment une lecture je pense avec plusieurs niveaux de lecture, c'est à dire que je pense qu'en tant qu'ado on peut essayer de le lire et s'y retrouver, puis en tant que jeune adulte on trouve ça toujours aussi intelligent, enfin vraiment c'est une lecture très positive, très chouette que tout le monde devrait lire quoi. Et vraiment je vous le recommande. Ensuite, un achat que j'avais fait au festival d'Angoulême mais que je me gardais sous le coude parce que je sentais qu'il fallait un moment où je serais triste pour le lire parce que ça me remonterait le moral. Et il s'agit de Une rainette en automne, qui est une BD encore une fois en un seul volume. C'est une BD au format un peu particulier, le livre est assez long donc ça, à la limite je vous insérerai des plans, vous verrez mieux, mais le livre est assez long et du coup a un format assez particulier pour une bande dessinée. Et du coup ça crée des planches qui s'adaptent à cette forme et qui sont du coup assez uniques. Graphiquement c'est très très beau. L'autrice joue vraiment avec cette longue... enfin vraiment quand on ouvre le livre ça fait vraiment de très longues pages et se crée des enchaînements entre ces deux grandes pages qui sont très beaux. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ces expérimentations graphiques puisque on retrouve pas tout à fait ce système de cases, enfin c'est vraiment particulier. Et en plus de ça c'est une histoire super mignonne où on suit le voyage d'une petite grenouille quoi. Et j'ai trouvé ça très beau, très poétique, très touchant. C'est pas non plus le plus grand coup de cœur d'une vie, mais je pense que si vous aimez les bandes dessinées avec un style graphique vraiment unique, une identité, une petite expérimentation unique, je crois que c'est quelque chose qui peut vous plaire. Et vraiment très belle œuvre, très belle histoire. Et ouais, j'ai vraiment aimé, j'ai trouvé ça très sympa quoi. Et pour changer un peu d'ambiance et finir sur un truc vachement moins fun en fait, on va finir sur C'est comme ça que je disparais, qui est encore une fois une BD en un seul volume. C'est une BD que, en fait ça fait un petit moment que je la vois en librairie et j'avais tout de suite accroché à sa couverture que je trouvais très intrigante, mais pour une raison obscure je m'étais pas penchée sur la question. Enfin non, c'est pas une raison obscure, c'est juste que j'étais étudiante quand c'est sorti, donc les BD ça coûte cher quoi. Et du coup voilà, j'avais un peu repoussé mais j'ai toujours eu envie de lire cette BD. Et récemment je me suis lancée dessus. Je sais pas si elle est autobiographique mais je pense qu'il y a des chances, faudrait que je regarde. Mais voilà, on suit l'histoire d'une jeune femme qui est autrice et qui est dépressive quoi, vit une dépression. Et on suit vraiment tout son parcours, le poids que ça représente dans sa vie, dans ses relations, dans
son rapport à l'écriture, dans sa façon de vivre, etc. Et j'ai trouvé ça très touchant. C'est vraiment une BD pas du tout rigolote qui va pas vous faire vous fendre la poire, on va dire, mais vraiment très subtile et qui montre un petit peu cette espèce d'état de lourdeur et de vide qui s'installe dans la vie de quelqu'un qui tombe dans cette maladie. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai jamais vécu cette maladie, donc je suis pas en mesure de vous dire si c'est très représentatif. Ça n'a pas fait écho en fait à ma propre expérience, mais ouais, j'ai vraiment trouvé ça très touchant et poignant. Et en plus de ça, ça termine plutôt sur une note positive liée à l'entourage du personnage principal. Et vraiment, j'ai été très touchée par cette lecture. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Le truc qui m'a un peu surpris et sur lequel en fait j'avais pas vu venir, je pense que c'est la première BD que je lis qui se passe au Québec. Et en fait je me disais il y a beaucoup d'anglicisme dans cette bande dessinée, c'est étrange comme tournure de phrase. Puis au bout d'un moment mon cerveau a percuté, je me suis dit ah mais Québec quoi, ok. Et du coup ça m'a un peu surprise, mais du coup voilà, ça a été une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Et ouais, je vous le recommande. C'est vraiment pas la lecture fun, mais très bonne lecture et très touchante. Et habituellement j'aime pas trop tout ce qui est témoignage, partage d'expérience. Enfin j'aime bien, mais c'est pas des récits qui vont me toucher. Par exemple My Lesbian Experience with Loneliness, là comment ça s'est traduit en français? Mon expérience non, solitude d'un autre genre, voilà, ça s'appelle comme ça en français. J'ai trouvé que c'était une histoire intéressante pour le documentaire que ça nous donnait sur la dépression, la solitude, les troubles du comportement alimentaire. Mais en fait c'est pas des histoires qui me marquent habituellement, parce que je vois vraiment ça d'un côté très documentaire et très factuel. Et en fait j'arrive pas toujours à être touchée par les situations. Et là je trouve que c'était vraiment efficace à ce niveau là, ça m'a vraiment plu. Et ouais, j'ai beaucoup aimé quoi. C'est ici que s'arrête cette fabuleuse partie 2 sur les BD que j'ai lus récemment et que j'ai pour la plupart beaucoup aimé. Et voilà, vraiment j'ai lu plein de bonnes choses. C'est chouette quand on enchaîne de très bonnes lectures. Et voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour et à essayer de lire ces bouquins, parce que vraiment il y a de très belles choses dans tout ça.